Bonjour, c'est Vanessa. À partir de ce 1er août 2025, parler l'anglais est devenu obligatoire. J'avais déjà publié que le président avait fait de l'anglais la langue officielle parce qu'avant, ça n'existait pas. On sait que ici aux États-Unis, on parle l'anglais, mais ce n'était pas officiellement la langue officielle des États-Unis. Voilà pourquoi quand vous alliez dans des services publics, vous trouvez, il y avait même des versions d'hispanique pour les gens qui parlaient l'espagnol, le hispanique, et puis l'anglais pour d'autres personnes. Il y avait deux versions, il y avait l'Espanish et puis il y avait l'anglais. Mais maintenant, il n'y en aura plus à partir de ce 1er août. C'est devenu officiel. Vous ne parlez pas l'anglais, vous allez à l'hôpital, ce n'est plus à l'hôpital de vous donner un interprète. Il n'y en aura plus au téléphone ou interprète physique comme ça. On ne va plus le faire. Vous allez dans des écoles. Si l'école avait l'habitude de vous donner des interprètes, il n'y en aura plus. Vous allez à Job and Family Services, c'est pour l'application de Food Stamp, de Medicaid et tout, il n'y en aura plus. C'est-à-dire, les services de l'État ne vont plus jamais vous donner des interprètes. Donc, si vous ne parlez pas l'anglais, ce n'est plus leur affaire. Il n'y en aura plus les interprètes. Il y a même des services, quand vous lisez ou vous suivez les informations, les services de l'État qui ne vont pas accepter de parler l'anglais, d'accepter les interprètes. Donc, vous ne parlez pas l'anglais, vous amenez votre interprète avec vous dans tel ou tel service. Il y aura beaucoup plus de services de l'État qui ne vont même pas accepter d'admettre des interprètes avec les gens. Donc, maintenant, parler l'anglais est devenu obligatoire. C'est vraiment obligatoire, ce n'est plus facultatif. Surtout les parents, les mamans, tout le monde. Maintenant, parce qu'il n'y aura plus un service qui va se faire, il n'y en aura plus le Spanish, il n'y en aura plus le français, il n'y en aura aucune autre version en dehors d'anglais. Alors, j'avais un projet que j'avais introduit au niveau de l'université où je suis étudiante. Je fais les social services, c'est-à-dire assistance sociale. J'avais fait mes recherches scientifiques, j'avais vu que la plus forte concentration de la population qui a vraiment besoin de l'anglais, c'est au niveau de ces 4 villes. Parce que moi, j'habite au Ohio, c'est au niveau de Fairfield, Hamilton, Westchester et puis Forest Park. J'avais élaboré un projet que j'avais soumis à l'université parce que quand je suis entrée en connaissance entrée en connaissance de cette loi-là qui faisait de l'anglais la langue officielle et obligatoire, je dirais ça comme ça, je m'étais dit directement d'entrer faire cette investigation. Alors je fais mes recherches scientifiques, j'ai vu que les populations, les gens qui ont vraiment besoin de parler l'anglais, c'était au niveau de ces 4 villes-là, Fairfield, Hamilton, Forest Park et puis Westchester. Je suis allée, j'ai soumis cela à l'université pour dire que vous avez les ISL, mais il y a une communauté qui a besoin d'apprendre la langue, beaucoup, alors, mais il y a problème de distance de la location qui se pose un problème parce que c'est au niveau des downtown. Or, ces gens-là ne peuvent pas conduire jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je proposais à ce que l'université relocalise le programme de ISL parce que le programme de ISL, c'est dans la faculté des sciences humaines. À l'université, c'est-à-dire à Cincinnati State, c'est dans la faculté des sciences humaines et moi je suis dans cette faculté-là. Je suis allée voir le coordonnateur des ISL, ils m'ont demandé de soumettre son bon uniforme, j'ai écrit, j'ai rédigé les programmes et après analyse, c'est un programme qui m'a pris à peu près une année, l'université a accepté. Maintenant nous passons à la matérialisation de ces projets-là. Donc l'université, c'est-à-dire la coordination de ISL va maintenant se retrouver soit au niveau de Fairfield, au niveau de Forest Park, soit au niveau de Westchester. Alors, je suis en train de faire cette vidéo parce que je veux que les gens réagissent. Quelle est la position, la bonne position pour nous? Alors, deuxièmement, je vais expliquer. Les ISL là, le programme là, les ISL, English as a Second Language, ça ne sera pas une simple formation, non. Ça, c'est une école. Moi qui vous parle ici, pour apprendre mon anglais, j'ai fait 2 ans comme étudiante à ISL dans ce programme-là. Je le fais à Iowa quand j'étais là-bas à Kirkwood Community College. J'ai fait 2 ans. Et pendant ce temps-là, on payait, ça ne sera pas aussi gratuite. Ce n'est pas une formation, non, c'est une école. Et c'est payant, ce n'est pas gratuit. C'est payant cette formation parce que ce n'est pas une simple formation, non, c'est une école. À la fin, vous aurez votre brevet. Moi, je fais ISL pendant 2 ans. J'ai commencé level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. J'ai fini et j'ai entamé l'université. Ce que vous voyez ici, ce sont mes ouvrages. Tout ce que vous voyez ici, ce sont mes ouvrages de 2 ans.
que j'ai étudié. Parce que ce n'est pas une simple formation, non, c'est une école. Ici, j'ai le Grammar 3. Ça, je l'ai eu quand je suis arrivée en level 3 et je l'ai utilisé sur level 4. Ça ici, c'est les workbooks. Ça ici, c'est encore... Non, ça c'est pour le... Ça c'est notre formation. Ça c'est 50-50 English. Ça c'est listening and speaking. Le livre ici, je l'ai eu quand j'étais en level 1. English and speaking. Et puis, on a utilisé ça aussi pour le phonetics. Vous allez voir ici comment ça se passe. On a utilisé ça aussi pour la phonétique, c'est-à-dire pour la prononciation. Ça, c'est ready to read. Reading ici, je l'ai eu en level 1, level 2. Ça, reading level 3. Quand je suis arrivée en level 3, j'ai eu reading. Mon édition de workbook ici, ça c'est à partir de level 4, level 5, quand on commençait déjà à réduire, à rédiger, pardon, à écrire. Vous allez voir ici les modèles for writing. Ces livres-ci m'ont beaucoup aidé quand j'ai commencé à l'université pour l'anglais Composition 1 et Composition 2. Je n'avais pas de difficultés pour l'écrit parce que l'écriture, c'est comme, je dirais, les sujets où vous développez les sujets. Vous pouvez écrire 4 pages, 5 pages, 6 pages, et tout là, vous utilisez les APA, c'est comme ça on dit, les MLA, tout ça là. Je n'avais pas de problème parce que je le lis déjà en ISL. Et on nous montrait déjà comment écrire. Je n'ai pas eu le programme quand j'ai commencé l'université parce que ça, c'est en level 4, level 5. J'ai eu les public speaking, j'ai eu les catchers, j'ai eu beaucoup de trucs, je l'ai eu en ISL. Donc, ce n'est pas seulement un cours où vous allez... Ça, c'est le writing. Le writing ici, level 2, on a commencé level 2, on est allé même en level 3. J'ai utilisé les mêmes books. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une simple formation où vous allez faire la formation. Non, c'est une école. Et ça se paye. C'est payant. Ça, pour les gens qui ont la green card, c'est vous allez appliquer. Quand vous allez dans l'admission, on vous enregistre. Après, vous allez appliquer votre financial aid. C'est le financement du gouvernement, c'est l'État qui va payer pour vous parce que vous serez éligible à ça. L'État va payer vos études et vous allez étudier. Mais pour les gens qui ont le permis de travail, qui ont le work permit, vous n'avez pas encore la green card, vous allez payer les tuitions. C'est les collèges qui va fixer le frais que les gens qui n'ont pas la green card va payer. Mais ce qui est beaucoup plus avantageux dans ça est que après chaque année, le collège va vous remettre ce qu'on appelle les 1099 que vous allez déclarer ça pendant vos taxes. Et je vous le confirme que l'État paye beaucoup d'argent pour ça. Moi-même qui vous parle ici, je payais 1500 $ chaque semestre. Parce que pendant que je faisais mon ISL, je n'avais pas encore la green card. Je n'avais que le permis de travail. Et j'ai étudié pendant 2 ans. Et chaque semestre, pendant 2 ans, alors je faisais 3 semestres l'année. Parce que une année ici aux États-Unis a 3 semestres. Et je prenais les cours tout le semestre. Je fais 2 ans, donc je fais 6 semestres. Et je payais 4500 $ par année. Le 2 ans, ça m'a pris 9000 $. Mais sachez-le que ce n'est pas mon argent, je prenais ça comme ça. Donc le premier semestre, oui, j'ai payé mon argent. Mais après, j'avais le 1099 et je réclamais ça dans le taxe et ça rentrait beaucoup. Donc, c'est un peu ce que je voulais informer. Maintenant, je interpelle le pasteur ici pour encourager les gens à s'enregistrer. Même dans tous les centres que nous avons, à l'église et partout dans des communautés, il y a des petits centres. C'est toujours important d'apprendre l'anglais parce que l'anglais est devenu maintenant obligatoire. Encourager que les prédications se fassent, que les prédications se fassent en anglais. Encourager les interprètes au niveau des églises pour encourager même les lectures de bibliques, que ça soit en anglais. C'est très important et c'est très bénéfique pour nous, la communauté francophone. Donc voilà, nous passons maintenant à l'enregistrement. Les gens qui sont intéressés, prière de nous contacter. Je ferai beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus d'informations. Je contacterai les pasteurs pour faire des meetings où moi-même aussi je vais commencer à faire les conférences. J'ai déjà contacté les présidents de beaucoup de communautés camerounaises, sénégalaises, mauritaniennes,
burkinabèse, j'ai déjà contacté togolaises, congolaises et tout. Je veux parler avec tous ces présidents-là. Je vais voir avec mon équipe les réunions. On va faire des réunions et je vais passer personnellement pour tenir des colloques, des formations. Si hier, parler l'anglais était facultatif, aujourd'hui, c'est obligatoire. Parler l'anglais est devenu obligatoire. Je nous encourage à nous investir. Ce n'est pas simplement... Et cette formation de ISL, là, ce n'est pas une simple formation. Vous aurez votre brevet à la fin qui va attester que vous avez une bonne connaissance de la langue anglaise. Que vous allez à l'université ou pas, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Mais approfondir son anglais, c'est obligatoire. Mais aller aux études, ça dépendra de votre décision. Aller à l'université, parce que ces programmes aussi de ISL ne va pas seulement vous limiter là, ça va vous donner aussi les élans pour nos enfants. Ce que les parents, nous ne savons pas est que, vous savez, tous les enfants qui viennent ici aux États-Unis, qui ne sont pas nés ici, ils passent par ISL. Ils sont obligés de prendre le ISL avant de commencer le collège. Ils le font. Soit ils le font après leur graduation des high school, ou ils le font pendant qu'ils sont encore dans high school. Donc, les ISL, là, ce n'est pas simplement pour nous, les parents, même nos enfants qui sont venus naturellement, qui sont venus fraîchement de l'Afrique et tout, ils sont soumis à ces programmes-là. Donc, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose de petit. C'est vraiment une école et c'est notre responsabilité. Si vous prenez le financial aid de l'État, on oblige que vous soyez là. Parce que si vous échouez, l'État coupe. C'est ça le problème avec l'État. Si l'État paye vos études, il ne faut pas échouer. Il faut être à l'école. Et nous sommes aussi en train de voir pour avoir deux temps. C'est-à-dire les gens qui peuvent venir les après-midi et les gens qui peuvent venir les avant-midi. On va voir avec les enregistrements des étudiants. Si on a un nombre, on va voir est-ce qu'on a beaucoup de gens, parce qu'on va avoir 2 gangs, c'est ce que j'allais dire. On va avoir 2 gangs dans cette école-là. Il y aura les gens qui vont étudier le matin et puis il y aura les gens qui vont étudier le soir par rapport au programme de chacun de nous, les travails et tout, parce qu'il ne faut pas que ça endommage aussi les travails. Donc, c'est une information que je tenais à éclaircir. Je travaille dans ces projets pendant déjà 1 année et aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation. Je compte à l'appui et aux encouragements de toute la communauté africaine en général pour que nous ayons notre école à nous, les ISL ici au niveau de Fairfield, ou au niveau de Westchester ou au niveau de Forest Park, pour permettre à ce que tous les gens, ça ne sera pas simplement les Africains. Je sais qu'il y a les Hispaniques, il y a les Arabes, il y a tout le monde qui veut approfondir, improve son English. Ça sera le bienvenu. Priez de nous contacter pour les enregistrements. Merci beaucoup.